beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Je souhaite que vous soyez en bonne santé. Voilà, que l'amour soit votre partage, la protection soit votre partage, la paix soit votre partage, la paix remplit vos cœurs, la paix remplit vos maisons, la paix remplit vos vies, l'amour vous remplit, voilà, et vous dire que soyez la bienvenue sur mes plateformes. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Audrey, je suis coach en développement personnel et je traite le domaine des émotions. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voilà, le but en fait, c'est de permettre à quelqu'un de quitter, voilà, un état d'émotions négatives et à adhérer à des émotions positives. Le but de cette chaîne, c'est de faire des hommes et des femmes, voilà, résilients, des hommes et des femmes qui transforment les problèmes en avantage, des hommes, des jeunes, des femmes, voilà, qui trouvent des solutions dans le problème, voilà, qui trouvent des messages dans l'échec, qui pensent que quand un problème nous arrive, quand on passe par une situation d'échec, il faut dire on a eu un problème d'outils. Alors, il faut qu'on puisse obtenir plus d'outils pour pouvoir changer d'état et changer notre situation. Alors, nous faisons partir d'une équipe, faisons partie d'une famille, voilà. Nous sommes en train de bâtir un empire, voilà. Nous voulons atteindre non seulement la réussite, voilà, mais aboutir à l'excellence. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes excellents. Alors, si vous êtes nouveau sur cette plateforme, vous voulez faire partie de cette belle famille, n'oubliez pas de subscribe, de partager, d'inviter les autres, voilà, à faire partie de cette famille. Nous voulons construire, bâtir des grandes choses ensemble, vous dire que vous êtes sur la superbe et meilleure plateforme que vous n'avez jamais découvert. Et aujourd'hui, on veut parler du leadership, voilà. C'est quoi le leadership? Vous avez toujours entendu parler de leader. Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un leader? Et donc, de façon personnelle, aussi comme vous, je me suis posé la question plusieurs fois. C'est quoi un leader? C'est tellement un mot, c'est un concept qui est séduisant, voilà. Juste en écoutant le mot leader ou le leadership, voilà, c'est quelque chose d'impressionnant. Si vous ressentez aussi ce que moi j'ai ressenti, bien sûr. Alors, selon moi, un leader, c'est quelqu'un qui reste soi. C'est quelqu'un qui a des valeurs et qui reste dans ses valeurs. Un leader, c'est quelqu'un qui reste aligné avec ses valeurs. C'est quelqu'un qui crée des concepts, qui amène les gens à embrasser ces concepts, qui amène les gens à le suivre. Le leader, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Le leader, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre. Un leader, c'est quelqu'un qui amène le partage, qui amène les gens à subir des transformations. Le leader, c'est celui qui vient construire et non détruire. Un leader, il vient pour relever là où les gens sont dans le désespoir. Le leader, c'est quelqu'un qui trouve les solutions là où il y a des problèmes. Un leader, c'est quelqu'un qui sait gérer les problèmes. C'est pas quelqu'un qui se laisse enfuir par les problèmes, qui se laisse abattre par les problèmes. Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse vaincre. Le leader, lui, il arrive à vaincre l'adversité. Il reste stable dans des situations difficiles, dans des situations d'échec, dans des situations d'instabilité, dans les temps de violence, dans les temps de difficulté. Peu importe les vents, les marées qui se lèvent contre toi, tu restes stable. Donc un leader, quand tu aspires à devenir leader, tu dois faire un travail colossal sur toi, un travail de fond, sur les émotions, sur ta personnalité. Quand on dit que cette femme a de la personnalité, c'est quelqu'un en fait qu'on ne déstabilise pas facilement. Peu importe tout ce qui peut se dire autour de toi, tu restes stable, tu restes sur ton concept. Peu importe ce que les gens veulent t'imposer, le leader ne subit pas, il ne se laisse pas impressionner. Le leader, en fait, ne boit pas. Comment on appelle? Le leader filtre les informations qui rentrent à l'intérieur de lui. Le leader, c'est celui qui sait
restez calme. Calme dans l'agitation. Calme quand il y a du bruit. Calme quand les gens crient. Le leader, c'est celui qui a la maîtrise de soi. Quand tu veux être un leader, apprends à travailler sur la maîtrise de soi. Le leader, c'est quelqu'un qui ne perd pas le contrôle sur tout ce qui se dit sur lui, sur n'importe quel type de situation. Peu importe les temps par lesquels tu passes, un leader, c'est celui qui ne se laisse pas vaincre. Il reste stable et équilibré. Quand on parle de leader de l'Afrique, on parle de M. Nelson Mandela. Au-delà de tout ce que les gens ont fait contre lui, au-delà de toutes les oppositions, il est resté stable. Il est resté dans sa vision. Et à la fin, c'est lui qui a amené le concept de l'apartheid en Afrique du Sud. Quand on parle de M. Mohamed Kadhafi, ce sont des leaders de l'Afrique. Ils ont apporté des concepts que les gens n'ont pas acceptés, mais ils se sont imposés, ils se sont surimposés par rapport à un système qu'ils avaient trouvé. Alors ils ont amené des concepts que ceux qui ont voulu, ils ont accepté, ils ont embrassé, et ceux qui ne voulaient pas, ils ont fait de ça ce qu'ils voulaient. Mais le plus important, un leader, il reste stable et équilibré. On ne le déstabilise pas. Le leader, c'est lui que les gens suivent. Le leader, c'est lui qui amène les gens quelque part. Ce n'est pas les gens qui t'amènent quelque part. Ce n'est pas les gens qui décident pour ta vie. Ce n'est pas les gens qui prennent des décisions à ta place. Ce n'est pas les gens qui viennent te faire changer d'avis. Un leader, c'est toi qui fais changer les gens la vie. C'est toi qui fais changer les gens d'avis par rapport à un concept que tu te crées. Celui qui ne veut pas accepter ton conseil, il ne fait pas partir de ton environnement. Celui qui n'accepte pas ton concept ne fait pas partir de ta vision. Celui qui n'embrasse pas ton concept, il va lui-même s'écarter de ton chemin. Un leader, c'est quelqu'un qui amène les gens à le suivre. Il ne se laisse pas influencer par autrui. Un leader, c'est celui qui sait gérer les situations compliquées. Même quand c'est difficile, il arrive toujours à trouver une voie d'issue. Regardez par exemple la différence entre un couple épanoui et un couple non épanoui. Le couple épanoui, il a des problèmes, mais il arrive à trouver des solutions du problème de son couple. Maintenant, un couple non épanoui, c'est tout simplement un couple qui a des incompréhensions, qui a aussi des problèmes comme le couple épanoui, mais qui n'arrive pas à s'accorder. Ils ne trouvent pas des solutions à leurs problèmes. Alors, ils vivent de façon permanente dans des frustrations. Quand on regarde, par exemple, des gens qui passent par des temps de dépression ou bien qui sont dépressives, regardez la carte d'Afrique, par exemple, ou la carte d'Europe, ou la carte des États-Unis. Sur chaque carte, voilà, il y a des images. Et la carte de l'Afrique, par exemple, ce n'est pas l'Afrique exactement. C'est une représentation de l'Afrique. Alors, certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se font des cartes. Tu t'es fait une carte de ta vie. Et tu t'es dit en fait que voilà exactement ce que ma vie doit devenir. Je suis une jeune femme à 25 ans ou à 30 ans. Voilà la vision. Voilà la femme que je vais devenir. Et quand tu arrives à 25 ou à 30 ans comme, par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, tu te rends compte que ce que tu avais comme vision de ta vie, c'est carrément le contraire de tout ce dont tu t'es fixé comme objectif. Alors, pourquoi les gens tombent dans la dépression? Parce que vous vous êtes fait une carte, mais une carte qui n'était pas la réalité de votre vie. Sachez que peu importe qui vous êtes, peu importe qui je suis, peu importe qui nous sommes, notre statut, notre position sociale, notre niveau intellectuel, peu importe les compétences, les dons et les connaissances que nous avons, personne n'a la clé de la réussite absolue.
personne ne sait comment va se passer le lendemain. Présentement, où je vous parle, vous tombez sur ce message, vous allez le recevoir à une heure précise, durant un jour précis. Mais vous ne savez pas exactement comment est-ce que le surlendemain ou demain va se passer. Il y a des gens, ils sont en vie aujourd'hui. Avant le lever du jour prochain, ils se retrouvent à l'hôpital et la mort les atteint. Ils avaient des rêves, ils avaient une vision, ils se sont fait une carte de leur vie. Mais la réalité est que personne n'a la clé de son lendemain. On a tous de projets. Tous les présidents, toutes les grandes stars, tous ceux qui ont influencé, impacté ce monde, qui sont en train d'impacter cette génération, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date, ni la situation qui peut le surprendre. La vie vient avec, nous surprend. Les circonstances de la vie, les situations que nous découvrons nous surprennent parfois. Alors ceux qui tombent dans la dépression, ce sont des gens qui se sont fait une carte. Et vous vous êtes dit que cette carte, c'était la réalité de votre vie. Alors qu'en réalité, la carte que vous avez vue, que vous vous êtes faite, c'est juste une représentation de votre vie. Alors, je prends un exemple simple. Lorsque je pars de l'Afrique et que je migre l'Occident, je me suis fait une carte. C'est-à-dire que je me suis fait un monde réel à l'intérieur de moi. Parce que lorsque nous sommes en Afrique, on voit l'Europe comme si c'était un mini paradis. Quand nous sommes en Afrique, on se dit quand j'arrive en Occident, quand j'arrive en France, quand j'arrive en Italie, quand j'arrive en Belgique, quand j'arrive aux États-Unis, en Espagne, peu importe l'endroit que vous souhaitez partir, on se fait une carte. Et quand on arrive, on découvre d'autres réalités. Et c'est ce qui fait que certaines personnes tombent dans la dépression. On t'a toujours dit, non, viens aux États-Unis. Ici, le travail est facile. Ici, le SMIC est à temps. Oh, ici, il y a tellement d'opportunités. Ici, la vie est tellement... Non, il y a la liberté de l'expression. Ici, même si tu ne sais pas lire, même si tu n'as pas fait des grandes études, tu peux tomber sur une opportunité, devenir une star, faire la musique. En fait, ici, aux États-Unis, tu peux exploiter tous les dons et les talents que tu as sans forcément être allé à l'école, sans avoir fait les grandes études et tout le reste. On te donne on te donne tellement des rêves. Et moi, quand je suis arrivée, je découvre toute une autre vérité de la vie de l'Occident. Je découvre que tout le monde reste enfermé chez soi. Alors que dans notre culture africaine, le matin quand tu ouvres ta porte, la porte reste grandement ouverte, les fenêtres restent grandement ouvertes. Tu vois la maison du voisin, le voisin voit ta maison, vous dites bonjour, chacun depuis sa maison. Les enfants sortent le matin, même à 8 heures le week-end. Les enfants du voisin, de tous les voisins des alentours, les enfants jouent ensemble. Ça crie par-ci, ça crie par-là. Tous les voisins, vous dites bonjour, vous faites un repas, un week-end, vous buvez votre bouillon de poisson. Vous êtes là, vous faites une petite taf, une petite fête et tout. Vous allez à l'église facilement. En fait, l'esprit de fraternité, les gens sont tellement accessibles. Vous voyez? Or, quand vous arrivez en Occident, tout le monde est enfermé chez soi. Vous êtes tous africains, mais les Africains en Occident, chacun reste chez soi. Tout le monde a peur de tout le monde. Personne ne fait confiance à l'autre, alors que nous sommes tous africains. Et les Occidentaux et les Africains, tout le monde a peur de tout le monde. On ne sait pas avec qui se mettre. On ne fait plus confiance à quelqu'un. Quand tu arrives en Occident, chez nous, on a appris à faire des dépenses avec du cash. Tu arrives dans un monde où le système, c'est un système de crédit. Ou quelque chose que tu peux acheter avec, par exemple, du cash. Les banques, le système des banques en Amérique, on t'impose d'utiliser, par exemple, de prendre un crédit. Chez nous, en Afrique, pour avoir une maison, tu construis ta maison. Tu déploies de l'argent,
tu épargnes assez d'argent et tu construis ta maison. Tu veux acheter ta voiture, tu achètes ta voiture cash. Et quand tu arrives en Occident, c'est tout un autre concept de prendre des crédits. Et quand tu n'es pas habitué à gérer ce type de charge émotionnelle, parce que c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est-à-dire que tu subis des pressions à l'intérieur de toi que tu n'as pas eu l'habitude de supporter. Des charges psychologiques et morales que tu subis, que tu es obligé de supporter, mais qui n'étaient pas dans ton environnement premier. Alors tu vis une vie différente de ce que tu espérais. 50% des Africains qui embrassent l'Occident lorsqu'ils arrivent, le travail est difficile. Lorsqu'on vient en aventure, tu n'es pas marié à un Français, tu n'es pas marié à un Américain, tu n'es pas marié à une Française ou une Américaine, tu n'es pas né en France, tu n'es pas né aux États-Unis. Ça veut dire que à un certain moment, si tu viens en aventure, tu vas vivre sur le territoire étranger de manière illégale. Alors, il va te falloir avoir un titre de séjour. Et pour avoir un titre de séjour, il y a des femmes qui tombent dans une forme de prostitution. Il y a des hommes qui tombent dans une forme de, comment on appelle, de la vente des stupéfiants. Ils rentrent dans un monde faux. Ils rentrent dans la fraude. Il y a des femmes qui avaient une position sociale stable lorsqu'elles étaient en Afrique. Mais quand tu arrives en Occident, tu deviens quelqu'un de vulnérable. Tu es capable de faire des choses impossibles juste pour avoir un titre de séjour. Parce que lorsque tu quittes l'Afrique, tu t'es fait une carte qui n'était pas réelle, qui était juste une représentation. Vous voyez, quand vous êtes sous la lumière et puis vous vous arrêtez, à un moment donné, vous avez l'ombre de votre corps. Ce qu'on appelle l'image en mathématiques. Et cette image, cette ombre-là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas réellement vous. C'est une représentation de votre corps. Alors, quand on vient en Occident, quand on vient en Europe, en tant qu'Africain, on se fait une carte. Mais ce n'est pas la réalité. Et quand on vient dans la réalité, on tombe dans la dépression. Et c'est ça, la stricte réalité. Or, quand tu as l'esprit de leadership, peu importe l'environnement où on te met, tu t'adaptes aux circonstances. Quand tu es un leader, même si Nelson Mandela, en prison, il a continué de combattre afin d'amener l'apartheid en Afrique du Sud. Jusqu'à sa mort, il a lutté pour établir la paix, pour que le blanc et le noir aient la même valeur, aient les mêmes opportunités, vont dans les mêmes écoles, que le respect entre le noir et le blanc s'installe. Mohamed Kadhafi, lorsqu'il est arrivé, il a apporté un concept dans le cadre de ramener l'unité, dans le cadre de ramener le respect de la loi, de respecter le citoyen. Et jusqu'à sa mort, il a lutté pour ce concept. Aucune situation ne l'a changé. Il est resté intègre. Il est resté aligné à ses valeurs. Un leader, c'est quelqu'un qui sait s'adapter dans tous les milieux, dans toutes les circonstances. C'est quelqu'un qui transforme les problèmes en avantages. Un leader, c'est quelqu'un qui, dans les difficultés, tu prends conscience qu'au-delà des temps par lesquels je passe en ce moment, je sais qu'un jour sera meilleur. Et il y a quelqu'un qui a dit, peu importe la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Alors, si c'est quelques conseils que je voulais donner, partager avec vous, et c'est en bref cette explication de leader que je voulais partager à quelqu'un, vous dire que vous êtes des leaders. Chaque personne est leader de sa vie. Dans le couple, vous deviez être leader de votre propre vie. En tant que parents, nous sommes les leaders de nos enfants. Parce que nous leur transmettons un message. Et c'est dans ce message-là que ces enfants grandissent. Et quitte à eux de choisir de rester dans ce message, dans cette éducation, dans ces valeurs, ou d'adhérer à d'autres valeurs.
Mais le plus souvent en tant que parents, nous sommes leaders de nos enfants parce que nous leur transmettons les valeurs et des valeurs qui impactent toute leur destinée sur la terre. Alors si vous êtes parent, vous êtes leader de vos enfants. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes leader parce que vous avez amené un concept qui fait bénéficier les autres, mais qui amène les autres à se soumettre. Parce qu'il y a un règlement intérieur que vous avez apporté et les gens se soumettent à ce règlement intérieur parce que c'est un concept que vous avez créé. Alors, moi, personnellement, je poursuis l'esprit de leadership. Alors, j'apporte un concept, celui de la conversion. Ceux qui croient que même si un jour tu avais raté, même si un jour tout était fini pour toi, même si un jour tu avais perdu tout espoir, tu n'avais plus espoir de te marier, tu n'avais plus espoir d'avoir une vie meilleure, tu n'avais plus espoir de repartir à l'école. Moi, je viens avec le concept de la conversion. Convertir notre mentalité, changer notre état d'esprit, changer notre façon de penser, de comprendre la vie, croire que rien n'est impossible, tout est possible à celui qui croit. Alors je vous dis à bientôt. Merci pour ceux qui me suivent.